Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Les réseaux de la diaspora, la chaîne par excellence, c'est votre chaîne qui traite de tous les sujets qui touchent aux réalités des peuples de la diaspora. Lorsque nous évoquons le peuple de la diaspora, nous parlons des peuples du monde en provenance d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe, de Moyen-Orient et ainsi de suite. Alors ce peuple de la diaspora qui se retrouve dans un nouveau milieu de vie, n'est-ce pas, ont de réalités que nous débattons au travers des réseaux de la diaspora. Alors il s'agit bien de la politique, il s'agit là de coulisses de pouvoir avec votre serviteur Charles Kajimu Pompou Akabeya qui présente également l'heure du Seigneur, le tout sur le www.dn247.net. Alors quand il s'agit de la politique, nous décortiquons les événements qui secouent le milieu politique. En l'occurrence, aujourd'hui, nous faisons le parcours vers l'Afrique, Afrique de l'Ouest en particulier, où nous allons débattre, discuter avec notre invité de la situation combien désolante au Sénégal. Il n'est pas un secret pour personne qu'au niveau d'Afrique, les politiciens ont tendance malheureusement à utiliser des astuces peu éloquentes pour combattre leurs adversaires politiques. Nous nous dirigeons vers le Sénégal où en 2012 il y a eu une élection mouvementée où on devait succéder bien entendu au régime sortant du président que nous saluons en passant avec beaucoup d'honneur d'ailleurs, le président Abdelawad. Le président Abdelawad, ce n'est pas un secret pour beaucoup d'Africains, c'est un juriste qui a su mettre en œuvre de politiques qui ont développé l'économie du Sénégal, la politique du Sénégal. Ainsi, le peuple sénégalais était heureux de parler du Sénégal en tant que tel. Aujourd'hui, nous décortirons une situation qui semble susciter des questionnements dans la diaspora africaine. Pourquoi? Parce que la plupart des politiciens issus de la classe politique du président Abdelawad font l'objet de la chasse aux sorcières. Il s'agit là, entre autres, de l'honorable, notre cher ami Karim Wade, qui est aujourd'hui accusé illégalement pour certains. Nous avons pu établir, comme je le disais, un contact direct avec leur avocat qui nous a assuré que les accusations contre son client, M. Karim Wade, sont farfelues, sont peu fondées et d'ailleurs il ne cesse de réclamer que son client est innocent, mais nous reviendrons un peu plus en détail pour décortiquer ce sujet où on voit une chasse aux sorcières contre tous les administrateurs issus de la classe politique PDS. Donc je suis votre serviteur Aimé Kabouya. Je reçois sur ce plateau un grand homme de parti politique PDS. Il s'agit bien entendu de M. Tahirou Gassama, un grand homme de la politique, très bien connu ici au Canada, en Amérique du Nord, dans le milieu africain, dans le milieu francophone, pour son travail de titan. M. Gassama est très actif, très présent dans le milieu communautaire. Il intervient tantôt pour les dossiers des minorités raciales et ethnoculturelles francophones. Il intervient pour des grands dossiers concernant la diaspora sénégalaise ici en Amérique du Nord. Donc, avec moi, avec vous, j'ai l'honneur de recevoir M. Tahirou Gassama. Bonjour, M. Kabouya. M. Tahirou Gassama, oui, ça va très bien, merci. Ouais, très bien. Je vais très bien, merci beaucoup. M. Gassama, comme je vous disais, c'est le représentant du parti PDS ici au niveau du Canada. Exactement. Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je rappelle à nos auditeurs, surtout nos amis du Sénégal et Mauritanie, que ceci c'est un... Karim Wade a passé sa deuxième nuit en garde à vue à Dakar. Il sera traduit mercredi devant la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Fils et ancien ministre de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, la justice le soupçonne d'enrichissement illicite. 6 autres personnes ont été également placées en garde à vue lundi soir dans le cadre de cette même enquête. D'après la presse locale, il s'agirait des complices de Karim Wade, notamment de son ancien conseiller en communication, d'un homme d'affaires, d'un responsable d'une société aéroportuaire d'assistance au sol et d'un expert comptable. N'étant pas du tout convaincus de la pertinence de ces réponses, nous avons pris les mesures idoines qui ont consisté à procéder à l'arrestation de M. Wade et de tous ceux qui sont considérés comme étant ses complices. Parce que cette enquête vise à rechercher des biens qui ont été dissimulés depuis longtemps. Dissimulés
circuler aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Karim Wade a été interpellé lundi après-midi au domicile familial à Dakar. Il a été conduit à la section recherche de la gendarmerie après le dépôt par ses avocats de justificatifs concernant ses avoirs. Selon ses avocats, le patrimoine attribué à Karim Wade comprend des sociétés, des propriétés immobilières et des comptes en banque. Des avoirs estimés par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à plus d'1 milliard d'euros. Les justificatifs n'ont visiblement pas convaincu la justice sénégalaise. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans le dossier, il y a des virements bancaires qui ont été découverts de paradis fiscal à paradis fiscal. C'est une réalité. Et qui concerne les Sénégalais connus de tous. L'arrestation de Karim Wade, 44 ans, a provoqué lundi soir des échauffourées entre les forces de l'ordre et une cinquantaine de ses partisans rassemblés devant la gendarmerie. Ces derniers ont fini par être dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Cette affaire ne fait pas l'unanimité parmi la population sénégalaise. Les avis sont partagés. Les réalisations d'Abdoulaye Wade, c'est Karim qui a trouvé les financements. Il a beaucoup fait. Vous voyez les ponts, vous voyez les universités, vous voyez les hôpitaux. Tout c'est Karim Wade. Les avocats de la défense dénoncent une affaire politique truffée de mensonges. D'après eux, le procureur n'aurait pas examiné le dossier et l'arrestation de Karim Wade se serait déroulée dans l'illégalité et aurait été programmée à l'avance. La CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, est une cour spéciale créée en 1981 par l'ancien président Abdou Diouf. En sommeil depuis plusieurs années, elle a été réactivée par Macky Sall après son élection le 25 mars 2012 face à Abdoulaye Wade, qui était au pouvoir depuis 12 ans. Bienvenue sur les réseaux de la diaspora. Donc je disais, dans cette émission spéciale sur le Sénégal, je reçois un grand homme de la diaspora sénégalaise, mauritanienne, un grand homme de la diaspora africaine. Il s'agit bien entendu de M. Tahirou Gassama, qui est, je salue. Bonjour. Alors, M. Gassama, merci d'avoir accepté notre invitation. À vous aussi, merci voilà, de votre invitation. Certainement. Les réseaux de la diaspora, lorsque nous avons eu les dépêches de nouvelles en provenance du Sénégal, de l'Europe et un peu d'Amérique, nous étions bien entendu inquiets. Nous voulions connaître le fond de la situation qui se prévoit aujourd'hui au niveau du Sénégal. Il n'est pas un secret pour beaucoup que le pouvoir au niveau d'Afrique se tourne autour des règlements de compte. Exactement. Malheureusement, souvent d'ailleurs, on voit ça en Afrique centrale, en Afrique australe et un peu partout en Afrique. Ouais. Les adversaires politiques, c'est blâment, n'est-ce pas, des crimes qu'ils prétendent, qu'ils attribuent d'ailleurs à leur adversaire politique. Oui. Et ils essaient de faire passer ça comme des crimes qui vont faire l'objet de poursuites judiciaires, ainsi de suite. Exactement. Donc avant d'entrer dans ce sujet qui est à notre avis très désolant, j'aimerais peut-être que vous puissiez vous présenter à nos auditeurs, vous leur dire qui vous êtes et puis nous pourrons rentrer dans le vif de notre sujet. Ok, je m'appelle M. Tahirou Gassama, je suis un ressortissant sénégalais et puis je vis ici au Canada. Je suis un membre partisan du président Wade et aussi membre du PDS section Toronto. Et voilà, et on est là. Effectivement, nous sommes là. Je rappelle pour nos amis qui viennent de nous prendre en cours que le parti PDS est très actif ici au niveau du Canada. La plupart du temps, quand ils organisent des manifestations, les réseaux de la diaspora est présent et nous essayons bien entendu de connaître de quoi ils discutent. Alors, M. Tahirou, au mois de mai 2012, mois de mars pratiquement 2012, il y a eu une élection assez controversée. Exactement. Heureusement pour nous, parce que nous connaissons le Sénégal comme une grande démocratie en Afrique. Le Sénégal a toujours été un modèle lorsqu'on parle de pratiques démocratiques. Exactement. Au mois de mars, le président Wade, après avoir exercé le pouvoir pendant 12 ans, il a été remplacé ou succédé par la voie électorale par le président Macky Sall. Mais très peu de temps après cette transition de pouvoir, nous avons constaté que la plupart des membres du parti PDS ont fait l'objet de poursuites judiciaires. De quoi s'agit-il au juste?
Ok, je voulais juste vous dire que tout d'abord, c'est juste des règlements de compte. Dû parce que depuis que le président Wade a quitté au pouvoir, ça fait le 5 mai et le 5 avril que c'était une année. Le président Wade a quitté au pouvoir. Il a mis les clés de la République à Macky Sall, qui était d'ailleurs son premier ministre, président de l'Assemblée nationale et aussi ministre de l'énergie. Et voilà, depuis que le président Wade a quitté, malgré cette bonne volonté du président Wade qui nous a qui nous a donné des mots d'ordre qu'on puisse aider Macky Sall à bien travailler, a réussi, lui a délégué pour qu'il puisse avancer le Sénégal. Bon, Macky Sall n'a pas pu essayer de régler la demande sociale sénégalaise que nous ont demandé parce que Macky Sall a pris des engagements au peuple sénégalais qui va réduire la vie sociale au Sénégal. Au lieu de poursuivre ces agendas, bon, il tourne le dos des audits. Nous disons oui aux audits, mais au contraire, ce n'est pas question des audits, ce sont des règlements de compte. Nous voyons réellement que ce sont des règlements de compte. Et puis voilà, c'est ça. Règlement des comptes, disons-le, c'est souvent le cas, que vous allez en République démocratique du Congo, exactement, que vous allez en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays d'Afrique. Nous constatons malheureusement que la plupart de pouvoirs en place, ou bien de partis au pouvoir, ont tendance à combattre, à défaut de jouer les jeux politiques démocratiques, comme nous les vivons au niveau de l'Occident. Je me rappelle déjà à son temps, nous avons réalisé une émission, je pense que c'était encore au mois de fin décembre 2012, nous avons une émission où déjà à cette époque on parlait de l'arrestation des grands chefs, des leaders. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était Serigne Béthio. Voilà, monsieur Béthio était déjà aux arrêts, sous investigation, ainsi de suite. Finalement, nous connaissons le Sénégal comme un pays de grandes valeurs spirituelles. La religion musulmane est une religion, je pense, qui est pratiquée à grande échelle par beaucoup de Sénégalais. Quand un pouvoir qui vient à peine de prendre le règne du contrôle du pays s'attaque à des grands leaders spirituels comme celui-là, quelle est la lecture que vous, membres de PDS, ainsi que vous, Sénégalais qui nous suivez à travers cette émission, avez de cet avènement? Bon, tu sais, dès le début de campagne électorale, Macky Sall avait prévenu déjà tous les marabouts, tous les grands marabouts du Sénégal qui n'aura plus de... la liberté de pratique de religion. Voilà, non, pas de la liberté de pratique de religion, que les marabouts n'auront plus de privilèges comme avant. Et il a dit que les marabouts, ce sont des simples citoyens ordinaires comme nous, comme les autres. Or que nous voyons, nous, notre culture, notre tradition, nous savons ce que veut dire les marabouts. Les marabouts qui nous amènent vers Dieu, c'est eux qui nous enseignent la parole du Seigneur. Et quand toutefois il est interdit aux marabouts d'exercer leur travail, de parler de la politique sénégalaise, c'est prendre déjà en otage toute union des marabouts. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que les gens essaient de s'exprimer valablement comme il faut. Or qu'avant qu'ils soient marabouts, c'était des citoyens sénégalais. Ils ont le droit d'avoir une parole de la politique sénégalaise. Non seulement ça, nous savons partout, même ici en Occident, quand on évoque les évêques, le pape et autres, ce sont des leaders d'opinion que la société a souvent l'habitude de respecter. Heureusement pour nous, grâce au travail justement de conscientisation de la population pour les affermir davantage par rapport à leurs croyances en tant que telles. Alors, ce monsieur a été inquiété déjà vers le mois de décembre. Oui, il a été inquiété et puis en même temps, il a été libéré de février passé. Il est en France
des soins. Pour des soins médicaux. Oui, Est-ce qu'on soupçonnerait ici dans ces cas que l'administration des Macky Sall peut éventuellement torturer ou maltraiter? Pourquoi tout à coup il est libéré, il doit suivre des soins intensifs au niveau de l'Europe? On connaît. Ça c'est un secret que tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout à coup le marabout a été arrêté et que sa santé s'est détériorée? Et puis tout à coup, après quelques mois, il a été transféré en France. Et puis même ça, avant même qu'il soit transféré en France, et des interventions pour qu'il puisse avoir même la liberté de sortir au Sénégal de partir soigner. Donc, ce qui sous-entend que l'administration Macky Sall ne suit pas les procédures administratives comme on le connaît dans les États démocratiques. Oui. Parce que généralement, chers amis, généralement dans un système démocratique, dans une société dite organisée et démocratique, une personne est présumée innocente jusqu'à ce que la justice établit sur base de preuves existantes la culpabilité d'un accusé de crimes, quel que soit-elle. Mais avant qu'on arrive au sujet du jour, oui, il y a eu également, on a saisi tous les véhicules qui est enregistré au nom du président sortant, président Wade. Oui. Est-ce ça aussi un processus normal? Parce que l'accusation révélait toujours le même. Mauvaise immatriculation des véhicules, finalement ça appartenait au président Wade, il fallait des justifications et tout. Pourtant, quand on regarde la situation du Sénégal, on se rend compte que le président actuel au pouvoir faisait partie du système qui venait de rendre le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Les amis d'Afrique nous suivent, nos émissions sont suivis à travers le monde, en Amérique, en Asie, en Europe et bien entendu en Amérique du Nord. Et quand nous voyons des situations pareilles, nous essayons de comprendre. Est-ce un règlement de compte qui est en cours? Et si c'est un règlement de compte, de quoi le pouvoir du président Macky Sall a peur? Oui, c'est ce qui est regrettable, un pays comme le Sénégal, et un pays comme le Sénégal, la démocratie sénégalaise dépasser au-delà de ce qui se passe au Sénégal. Parce que le moment que le président Wade quittait le pouvoir, le président Wade a déposé tout le bilan. Et à notre fort étonnement, on a entendu que voilà, il y a eu 600 voitures qui sont disparues au parc stationnement du palais présidentiel. Et tout à coup, on n'en parle plus. Il y a eu silence. Et on vient encore, on accuse le président Wade qu'il y a eu des tableaux d'art qui sont disparus. Tout à coup, il y a eu le silence. Jusqu'à présent, ils ne nous disent pas où sont ces voitures et quelles sont les destinations de ces voitures et d'où surtout les voitures. Et tout à coup, il y a eu un silence. C'est-à-dire que si c'était juste un complot ourdi à la personne du président Wade pour essayer de ternir, c'est-à-dire de salir son image, de montrer aux opinions internationales et nationales que le président Wade n'est pas la personne que nous pensons. Or que le président Wade a fait tout pour le Sénégal. Non, mais les amis, nous nous souviendrons quand... C'est regrettable Macky Sall qui était son premier ministre, qui était le président de l'Assemblée nationale, son ministre de l'énergie, n'a pas rendu un bon service au président Wade, mais l'histoire le jugera un jour. L'histoire a toujours jugé. L'histoire d'ailleurs, c'est un élément principal sur lequel nous nous basons pour faire le diagnostic du présent et pourquoi pas les inventaires d'avenir. Les amis d'Afrique qui nous suivaient, il est souvent malheureusement dommage que les pouvoirs en place, au niveau d'Afrique du moins, dites démocratiques, ont tendance à acculer, n'est-ce pas, les membres de partis d'opposition ou alors les membres de partis adverses. Souvent, cela arrive pour soit les empêcher d'accéder au pouvoir, ou les empêcher, les anéantir ou anéantir leur élan, pouvoir permettre
n'est-ce pas, une campagne en bonne et due forme pour accéder au pouvoir à tant tel. Ceci nous amène directement à questionner les arrestations arbitraires. Il faut les appeler ainsi parce que dans un système démocratique, une personne qui fait l'objet d'une accusation doit être présentée devant un juge pour qu'on lui rappelle les éléments pour lesquels il a fait l'objet d'arrestation préliminaire. Ces derniers doivent être normalement remis en liberté jusqu'à ce que la justice le trouve coupable. Pourtant, quand nous regardons dans les cas d'espèce, nous nous rendons compte que il y a eu déjà M. Ousmane Gong, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur, partisan de Wade. Voilà, donc sous l'administration de Wade, qui dit sous l'administration de Wade, dit aussi sous le leadership de M. Macky Sall, qui était Premier ministre ou bien éventuellement président de l'Assemblée. Alors, ce monsieur a été arrêté. Quelles sont les charges retenues contre ce dernier? Regarde, Michel Kabouya, il s'est passé quelque chose depuis que Macky Sall est devenu président de la République. Un jour, Ousmane Gom a été convoqué. Ils ont parti trouver Ousmane Gom dans un hôtel. On lui a arrêté d'une façon vraiment déplorable. Vraiment, pas de façon arbitraire, mais la façon dont ils l'ont arrêté, ils l'ont humilié. Et ça nous a beaucoup marqué. Donc c'était presque un enlèvement. L'enlèvement presque, exactement. Et aussi, il se passe encore beaucoup de choses depuis que le président Macky Sall est devenu au pouvoir. Après le règne du pouvoir. Il y a eu notre ministre des Affaires étrangères, Madické Niang, membre du PDS. Membre du PDS. Et poursuivi. Il y a M. Samuel Sarr, qui est le conseiller spécial du président de la République. Lui aussi est poursuivi. M. Ablaye Baldé, lui aussi est poursuivi. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à prouver leur accusation. Justement, des fausses accusations, on ne sait pas d'où viennent. C'est-à-dire c'est un complot, c'est uniquement de salir notre parti. Or que notre parti a beaucoup fait pour le Sénégal. Le PDS, les amis, je le rappelle, durant ou sous le leadership de 12 ans de leadership du président Wade, président sortant, nous avons vu la croissance, n'est-ce pas, la croissance économique. Le Sénégal était parmi le pays, le rare pays africain, qui a connu une grande croissance économique en tant que tel. Malheureusement, il faut le souligner, nos amis, monsieur Macky Sall, honorable, nous avons beaucoup de respect. Nous savons que monsieur Macky Sall, l'actuel président, a également travaillé avec monsieur Wade. Mais 7 ans, Premier ministre. Pendant 7 ans, et directeur de campagne du président Wade. Directeur de campagne. C'est-à-dire que le président lui a tout donné, le président lui a fait. Comme il est aujourd'hui. Serait pas alors à ce moment-là opportun de dire toutes les accusations qui sont portées contre le PDS le concernent également en tant qu'individu? Oui, mais bien sûr, parce qu'il a géré des portefeuilles. Il a été le Premier ministre. Il a été le Premier ministre. Il gérait et sa parole était... Chef du gouvernement. Chef du gouvernement. C'est-à-dire que s'il y a un problème le responsable titulaire sera à ce moment-là le Premier ministre. Exactement. Tout ça, ce sont des règlements de compte parce qu'il y a eu de problèmes à l'époque, avant le PDS. Et moi, personnellement, j'ai intervenu. J'étais parmi les personnes qui appuyaient Macky Sall, qui supportait Macky Sall contre l'injustice qu'il a su subir dans notre parti. Mais je voyais réellement, c'était un homme qui est capable d'aider le président Wade, qui est capable d'aider le peuple sénégalais. Mais c'est regrettable, derrière ça, tout ça, ce sont des règlements de compte. Ce sont des règlements de compte, ce qui nous amène directement au sujet du jour. Les amis, ça fait depuis pratiquement 4 mois, c'est pas plus, jour pour jour, mois pour mois, que le monsieur Karim Wade, le fils du président Wade, président Abdellah Wade, qui est harcelé, je pense le cas de le dire, par le système judiciaire sénégalais. Il est accusé entre autres,
d'avoir détourné une somme de 1,4 milliard de dollars, ce qui est équivalent à 900 millions d'euros. Jusqu'à présent, on lui reproche d'avoir été au portefeuille, on lui reproche d'avoir des biens dans des compagnies de transport, on l'accuse surtout et également d'avoir de biens immobiliers, des maisons, des immeubles en tant que tels. Pourtant, nous savons tous que lorsque un capital est investi dans un projet, dans une entreprise, il a pour but justement de générer des revenus. Pourtant, ici, M. Karim Wade, fait l'objet de poursuites judiciaires et récemment, il a fait l'objet d'une arrestation. Selon beaucoup de sources avec qui nous avons parlé, juge arbitraire, alors que jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve palpable qui démontre la responsabilité du monsieur en tant que tel. Pourtant, pour beaucoup des interlocuteurs concernés par la situation du Sénégal, beaucoup disent que M. Karim Wade est un candidat potentiel pour la présidence du Sénégal lors des prochaines élections. Ce qui nous amène tout de suite à croire, est-ce une démarche qui est mise en cours pour empêcher à M. Karim Wade de préparer sa campagne en bonne et due forme? Est-ce une distraction qu'on met au devant de lui? C'est clair. On n'est pas organisé l'élection. Mais pour en discuter, je rappelle à nos auditeurs que nous avons eu un contact direct avec son avocat, Maître El Amadou Sall, qui nous a rassuré que son client était innocent. Il nous a d'ailleurs garanti qu'il sera lavé de tout soupçon. Vous qui êtes membre du PDF, lorsque vous voyez cet acharnement, quelle est cette pensée, quel est ce message que vous partagez avec le peuple sénégalais, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau de la diaspora? Ok, ce que j'aimerais dire seulement, c'est savoir que c'est regrettable de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Karim Wade a beaucoup fait pour le Sénégal. Karim Wade était à Londres, c'était un portier, il est venu travailler à côté de son père. C'est un homme qui est crédible, charismatique, et c'est un homme travailleur. Et au-delà de tout ce qu'on dit contre lui, on lui a accusé de n'importe quoi. Exemple, prenez l'exemple, si on dit aujourd'hui que Karim Wade est propriétaire de l'aéroport de Guinée équatoriale, ça fait rire. Que Karim Wade est propriétaire de l'aéroport de Dubaï, ça fait rire. Qu'il y a eu Karim Wade est propriétaire de Dakar, ça fait rire. Comment faut dire que Karim Wade puisse détourner cette somme pareille, on ça de 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros? Comment ça peut rentrer en notre tête? C'est tout simplement, il voulait uniquement éliminer ce petit, uniquement parce que c'est un candidat potentiel, c'est un candidat qui peut faire mal. Il a l'avenir. En 2017, il peut être le 5e président de la République du Sénégal. Pour eux, c'est un homme à battre. Il faut l'abattre coûte que coûte. Donc c'est vraiment une véritable chasse aux sorcières. C'est chasse aux sorcières. Et en même temps, ils savent que ce que le petit a fait, le petit est rentré dans l'histoire du Sénégal. Ils l'ont canonisé, ils l'ont accusé de n'importe quoi. C'est un homme, vraiment, je ne peux pas t'expliquer. L'imagination que le petit, ça me dépasse mon entendement personnel qu'on l'accuse à cette façon. C'est très méchant et c'est regrettable. Comme nous disions, c'est un processus qui est en cours de justice. Nous, membres de la diaspora, nous croyons à une véritable démocratie au niveau de l'Afrique et nous croyons jusqu'à ce que un accusé est trouvé coupable, il jouit de la présomption d'innocence. Monsieur Gassama, je sais que je vous ai pris à court, je ne vous ai pas donné beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour préparer cette interview, mais si vous avez un message, j'avais déjà posé cette question, c'était ça la question que j'avais posée précédemment, si vous avez un message à passer au peuple sénégalais, membre de PDS et le peuple du Sénégal en général, qui est habitué à une démocratie décente, une démocratie loyale et qui voit aujourd'hui ses règlements de compte. Quel est le message de PDS
vis-à-vis de ces Sénégalais et quel est votre message personnel vis-à-vis des auditeurs qui nous regardent d'ici et d'ailleurs? Ok, ce message personnel que je peux lancer aux Sénégalais est d'être vigilant, qu'on ne les trompe pas. Macky Sall a pris des engagements vis-à-vis à eux, vis-à-vis à la population qui va réduire la vie sociale sénégalaise. On ne voit rien. Macky Sall s'est basé uniquement des audits, ça fait une année. Macky Sall, son gouvernement nous a menti en disant que Wade, caisse était vide. Quand le président Wade quittait, il y a eu 418 milliards que le président Wade a laissé à la caisse. Et l'administration de Macky Sall. Et ils nous ont fait tromper dès le début que la caisse est vide. Or que le président Wade nous a laissé 400, il a fait 10 000 fois mieux que Abdou Diouf. Que le peuple sénégalais qui est là, qui nous attend, soyons vous-même des juges, jugez vous-même. À l'époque de Abdoulaye Wade et à l'époque de Macky Sall, où nous sommes. Jugez vous-même ces autorités. Soyons vigilants, soyons prudents. Les membres du PDS, ce que je peux dire, soyons tous derrière notre leader qui est Abdoulaye Wade jusqu'à ce qu'on aura un nouveau leader et ne laissons pas Karim Wade à la main de ces prédateurs. Ils cherchent la tête de Karim Wade, ils ne l'auront pas. Et tout ce qui arrivera à Karim Wade, nous prenons Macky Sall responsable de tout ce qui peut arriver à Karim Wade. Et nous attendons, nous regardons la situation de près et que la justice soit faite et que Karim Wade exerce son travail de leader. C'est tout ça que je peux vous dire, monsieur. Chers amis, peuple d'Afrique, vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, c'est toujours pour nous un privilège d'avoir des personnalités impliquées directement auprès de qui nous pouvons puiser, n'est-ce pas, l'information vraie à la source pour vous, pour connaître effectivement les fonds des histoires qui nous sont souvent rencontrées par les main médias, comme disent les autres ici. Alors nous reviendrons avec M. Tahirou Gassama ultérieurement pour connaître la suite de cette situation qui n'honore pas non seulement le continent africain, qui n'honore pas le Sénégal en tant qu'un pays et qui n'honore pas le peuple africain en tant que tel. Notre souhait serait que le peuple d'Afrique d'ensemble, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, ainsi de suite, prennent conscience et qu'ils comprennent que lorsqu'on parle de la démocratie, on parle bien entendu du peuple au pouvoir. Car dans la démocratie, le pouvoir provient du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ceci étant, je demanderai à mon invité si vous devriez conclure cette émission. Quels seraient ces mots que vous aimeriez dire à nos auditeurs? Vous pouvez les dire éventuellement en Wolof si cela vous intéresse et nous pourrons clore ainsi cette émission en tant que telle. Non, je n'ai rien à dire parce que c'est justement nous prenons témoin le peuple sénégalais. En 2017, choisissez bien les leaders qu'il faut au peuple sénégalais. Et Karim Wade est bien placé pour diriger en 2017 le Sénégal. Sur ce, le réseau de la diaspora, toujours pour vous au www.dn247.net, vous le verrez défiler devant vos écrans. Allez sur la partie documentaire, nous avons mis pour vous beaucoup de documentation sur différents sujets d'actualité. Souvent, la presse nous donne des préludes de ce qui peuvent se présenter comme information, mais nous avons beaucoup de documentaires qui peuvent vous permettre d'aller en profondeur de différents sujets d'actualité qui nous concernent. Regardez également sur la section interview où vous verrez tous nos interviews. Vous pouvez aller sur la religion où vous trouverez éventuellement des prédications, l'histoire de l'islam, de la chrétienté, ainsi de suite. Les réseaux de la diaspora, c'est votre chaîne. Faites de cette chaîne votre chaîne de base, votre chaîne de tous les jours, car nous nous efforçons pour vous amener toutes les informations pertinentes, crédibles pour votre information. Le tout sur le www.dn247.net. Je profite toujours de cette émission pour remercier
tous nos partenaires, ainsi que les personnes qui facilitent les auditions, ainsi que les préparatifs de nos émissions. Je pense principalement à notre directeur technique, M. Hilaire Kassa, qui est toujours là, qui nous apporte les décors appropriés, ainsi que les conseils techniques, n'est-ce pas, pour vous offrir ces informations. Je pense également à notre serviteur, fidèle serviteur, M. Charles Kajemou-Pompo Akabeya, un grand journaliste qui apporte beaucoup de talents au travers des réseaux de la diaspora, le tout pour votre satisfaction. Donc, merci beaucoup. Je voulais aussi juste vous donner un bonjour à M. Doucouré, qui joue un rôle très important, et aussi à notre président Mamadou Sarr, et que au passage je lui donne un bonjour, et que nos leaders, nous sommes derrière vous, du courage, on ne vous laissera jamais de tomber. Toujours sur les réseaux de la diaspora au www.dn247.net. À bientôt. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, c'est aussi la politique, la santé, l'économie, la jeunesse, le sport et toute l'actualité. Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Diaspora Networks 24/7. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Diaspora Networks 24/7, la chaîne par excellence.